Bonjour à tous, je suis le docteur Marie Lambert du CHU de Bordeaux et je vais donc aborder avec vous la contraception après 40 ans. Plusieurs points seront abordés avec les patientes de plus de 40 ans. En effet, malgré une diminution inexorable de la fertilité avec l'âge, une contraception efficace reste nécessaire afin d'éviter le recours à l'IVG qui est souvent mal vécu par ces patientes et qui est relativement assez fréquent durant cette tranche d'âge-là, malgré une diminution des taux de grossesse. Il faudra en effet avoir une contraception efficace pour éviter une grossesse non prévue qui est plus à risque, avec un risque augmenté de fausses couches, d'anomalies génétiques et de complications obstétricales. Ce qui va être important, c'est de rechercher de manière précise les facteurs de risque vasculaires, métaboliques et la présence ou non de pathologies bénignes, mammaires et ou utérines. Il est donc recommandé d'informer les patientes de 40 ans et plus sur leur fertilité, les risques d'une grossesse, les risques vasculaires, métaboliques et carcinologiques qui augmentent avec l'âge. Quelle contraception alors proposer aux patientes de plus de 40 ans ? Il est recommandé d'établir une balance bénéfice-risque lorsque l'on prescrit une contraception après 40 ans en tenant compte des facteurs de risque associés à l'âge. Les données de la littérature et les niveaux de preuve sont assez limités dans cette tranche d'âge-là, mais il n'existe pas d'études permettant de contre-indiquer formellement une contraception sur la seule base de l'âge. Donc tout d'abord, la contraception œstroprogestative, c'est la contraception un peu plus délicate après 40 ans, mais la littérature s'accorde à dire que la contraception œstroprogestative peut être utilisée après 40 ans en l'absence de contre-indications formelles, vasculaires et ou métaboliques. Elle peut en effet apporter des bénéfices non contraceptifs intéressants durant cette période de la vie féminine, avec en effet une potentielle prévention de la déminéralisation osseuse, une diminution des ménorrhagies et des dysménorrhées. Et ce qui va être important, c'est que cette contraception va prendre en charge les symptômes de carence œstrogénique qui vont débuter en périménopause. Cependant, après 40 ans, la contraception œstroprogestative devra faire l'objet d'une réévaluation régulière, donc au moins annuelle, de la balance bénéfice-risque à chaque consultation, avec un interrogatoire minutieux pour rechercher les facteurs de risque qui seraient éventuellement apparus durant l'année, prendre le poids de la patiente et la mesure de sa tension artérielle. Il n'y a pas d'études concernant une éventuelle modification de suivi concernant le bilan biologique et surtout métabolique qu'il faudra faire avant la prescription et 3 à 6 mois après l'introduction de la contraception œstroprogestative. Concernant la contraception microprogestative, elle peut être proposée en première intention aux patientes après 40 ans en raison de sa neutralité sur les paramètres vasculaires, métaboliques et osseux, après information des effets secondaires pouvant éventuellement altérer la qualité de vie. En effet, il peut se produire des saignements intercurrents, une aggravation possible de signes d'hyperœstrogénie avec des mastodinies et surtout, cette contraception ne prendra pas en charge les signes d'hypoœstrogénie qui peuvent débuter. Cependant, nous n'avons pas de données sur une éventuelle modification de la tolérance chez les patientes de plus de 40 ans par rapport à une autre population plus jeune. Pour ce qui est de l'acétate de médroxyprogestérone, qui est très peu utilisé en France, il a un impact délétère chez les patientes de plus de 40 ans, avec un impact négatif au niveau veineux avec une augmentation des événements thromboemboliques veineux, au niveau glucidique puisque ça modifie le métabolisme glucidique et ça augmente le risque de diabète, et au niveau osseux puisque ça diminue la densité minérale osseuse durant la prise avec, selon les résultats des études, une potentielle augmentation du risque fracturaire. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser le DMPA en première intention chez les patientes après 40 ans. Chez les patientes avec des facteurs de risque vasculaires, il s'agira d'une contre-indication et chez les patientes avec des facteurs de risque d'ostéoporose, d'une contre-indication relative. Le dispositif intra-utérin, qu'il soit hormonal ou au cuivre, est efficace et bien toléré après 40 ans. Le dispositif intra-utérin au lévonorgestrel est particulièrement adapté dans le traitement des ménorrhagies, bien sûr après exploration et après avoir éliminé une pathologie organique, et les dysménorrhées de la périménopause.
Ce dispositif au lévonorgestrel à 52 mg, quand il est posé à partir de 45 ans, peut être laissé en place jusqu'à la ménopause. Nous n'avons pas d'études concernant les deux autres types de dispositifs intra-utérins hormonaux avec les plus petits dosages concernant cela. Le bénéfice du dispositif intra-utérin au lévonorgestrel à 52 mg pourrait s'étendre à la période ménopausique en association avec des œstrogènes percutanés. Ceci n'a pas l'AMM en France, mais au Royaume-Uni, cela est souvent utilisé. Et dans ce cas, le dispositif intra-utérin à 52 mg devra être changé tous les 5 ans. En ce qui concerne le dispositif intra-utérin au cuivre, il peut être laissé en place jusqu'à la ménopause s'il est posé après 40 ans, quel que soit le modèle utilisé. Les autres méthodes de contraception. Les femmes doivent être informées des différentes méthodes barrières mises à leur disposition. Ceci peut être assez intéressant après 40 ans puisque certaines femmes ont une sexualité ponctuelle et seul le préservatif protégera contre les infections sexuellement transmissibles. En revanche, les méthodes naturelles qui reposent sur la connaissance de la période d'ovulation sont particulièrement peu fiables chez les femmes après 40 ans puisque les cycles peuvent devenir irréguliers avec une ovulation qui est totalement imprévisible. Concernant la contraception d'urgence, quel que soit son mode, par progestatif, par SPRM ou par dispositif intra-utérin, ne présente pas de spécificité dans cette tranche d'âge-là et peut être utilisée sans restriction. La contraception définitive, qu'elle soit féminine et masculine, a une place très intéressante après 40 ans, une fois que le projet parental du couple a été réalisé. Mais cette contraception ne faisait pas partie du champ des recommandations de cette année, comme les traitements par progestatif macrodosé. Vers 50 ans se posera alors avec nos patientes l'arrêt de la contraception afin d'éviter un risque de grossesse non prévue. Les dosages hormonaux réalisés lors de l'utilisation d'une contraception hormonale ne sont pas recommandés puisque les seuils publiés dans la littérature sont différents en fonction des études et on sait que ces dosages hormonaux peuvent fluctuer dans le temps. Et on préférera le principe de fenêtre thérapeutique qui doit être proposé en maintenant une contraception par méthode barrière. Si la patiente reprend des cycles pendant cette période de fenêtre thérapeutique, la patiente ne sera donc pas ménopausée et un relais par une contraception non hormonale ou par progestatif hors DMPA devra alors être mis en place. Chez les femmes qui utilisent déjà une contraception progestative, soit par voie orale, soit par voie sous-cutanée, soit par voie intra-utérine, une fenêtre thérapeutique peut être également proposée en maintenant une contraception par méthode barrière pour confirmer ou non la persistance d'une activité ovarienne. Si la patiente n'est pas ménopausée, le contraceptif progestatif pourra être repris et ce jusqu'à 55 ans avec une bonne tolérance sans qu'il y ait de risque particulier. Point très important, les femmes utilisant encore une contraception œstroprogestative à 50 ans doivent absolument l'arrêter devant les risques vasculaires et métaboliques trop importants. Plus simple, pour les femmes dont la contraception est non hormonale, il est conseillé de la poursuivre jusqu'à 1 an d'aménorrhée au-delà de 50 ans et 2 ans d'aménorrhée avant 50 ans. Je vous remercie de votre attention.